des 3 ou des 4 possibles que tu aurais pu avoir, il y a une petite chance pour Batata. On va voir si on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet directement du côté de nos francophones avec bien, le début de la première game de ce BO7 qui commence. On est cette fois en BO7. Est-ce qu'il va falloir... Oh, le premier ballon. Dans la longueur, il faut tenir. Première opportunité pour Madzer, ce sera défendu. Exactement, Batata Dignitas BO7 pour ce quart de finale du Flip and Spin 2024. Et on le sait très bien, Chaussette, ouais, qui sort justement voilà, les grands joueurs, il sort le grand jeu Steezy, l'espagnol avec Econ. Est-ce qu'il peut trouver une passe en retrait? Ce sera une récupération de l'espagnol Steezy, supplé par Jack. On repart sur le côté droit, mais Risfox sera le premier. Madzer, ouais, il passera au travers. Steezy pour l'intervention, Nizol dans le corner pour l'instant. Et dans ces premières secondes, c'est les Batata qui ont la main sur le ballon. Ouais, et la main sur le terrain aussi, hein. Ça fait plusieurs dizaines de secondes qu'on est dans cette surface de réparation des Dignitas. Et Iris Fox pour essayer de créer une opportunité, peut-être tout seul avec ses... Combien de temps il a fait? Mais il en avait combien? Je les ai même pas comptés, il va aller trop vite. On va pouvoir reprendre sur le replay. Allez, déjà une, le deux, prodige des Slippers, 3, 4 et la dernière touche avec le capot. Personne ne saute côté Dignitas. Exactement, les Dignitas viennent prendre ce premier but. Rhys Fox, le prodige belge, qui voilà, en plus, bah, j'y pense, hein, justement, il a remporté ce match pas le close qualifier, mais dans la Rantus face à Compact. Oui. C'est son compatriote et il y a quand même une histoire hein, dans cette rencontre qui avait eu lieu donc, durant la Rantus. C'est que Compact a été préféré à Rhys Fox pour accompagner Atto et Astral. Et il est là aujourd'hui en train de montrer qu'en fait, c'était peut-être lui qu'il fallait choisir. Allez, ballon en phase de possession là pour les Dignitas avec l'intrusion de Madzer. À part déjà qui vient chercher la frappe directe. Ça finit sur le poteau. On a eu chaud dans la défense des Batata Steezy. Est-ce qu'il peut faire la différence là sur ce ballon aérien avec cette intrusion sur le côté droit? C'est pas mal. Ça met un ballon dans l'axe. Ouais, il l'a fallait hein, la touche. Parce que là, on avait apparemment Jack, le renard des surfaces qui était là. Il commence à plus y avoir de boost dans la défense. Et apparemment Jack, tu l'as vu, va s'assurer de venir chercher l'égalisation avec cette lucarne. Jeu collectif, passe en retrait, frappe de Madzer sur le backboard. Et derrière, Jack qui vient trouver la lucarne. C'est très bien négocié. La défense est acculée côté Batata. Et on va devoir reconstruire. Maintenant, est-ce qu'on est capable de rebondir? Est-ce qu'on est capable de remonter ce terrain avec les Dignitas qui sont enfin rentrés dans cette rencontre? Steezy, l'espagnol, est parti dans les airs face à Econ. Oh, il a encore des ressources pour chercher un nouveau 50-50. Ça va laisser de la place à Jack, mais très bon bloc de la part de Chaussette 45. On repart de l'autre côté avec Madzer qui prend son temps, qui va remonter face à son littéralement coéquipier. Les deux, ils sont dans la même équipe et moi je les coach au milieu. Qu'est-ce que je dois faire, Razorback? Ouais, c'est trop dur, c'est trop dur. Ima, le cœur balance. Allez, le contre est remporté ici par Econ. Ballon dans le corner, il essaie de continuer le joueur français, mais il fait déposséder de la balle. Bon renvoi de la part de Chaussette 45. On y est allé à deux. La communication est au rendez-vous du côté d'Ignitas. Le dégagement est efficace. On repart dans cette moitié de terrain orange, pas pour très longtemps, avec cette touche de Jack. Attention, il a de l'espace dans les airs, un flip reset qui a été cherché. On essaye de passer en dessous de Rhys Fox, c'est vigilant. Ouais, et Steezy doit reculer, il a même peu d'espace, on va quand même s'en sortir. Personne ne s'est jeté sur lui finalement avec la récupération de Boost Corner. Jack face à Chaussette, le Britannique pousse vers l'avant. Econ a peut-être une solution, va laisser Rhys Fox, le ballon en profondeur, intercepté par Madzer. Chaussette avec Steezy, l'Espagnol prend en premier temps, Rhys Fox peut-être, ouais, avec deux touches de balle, ça part dans le corner, c'est dangereux pour Madzer. Steezy arrive à récupérer Madzer, ouais, la première touche est plutôt bonne, est-ce qu'il peut aller jusqu'au bout? Est-ce qu'il peut récupérer du reset? Le prodige Madzer. Oh, les mechas qui parlent, pas très conventionnel hein, cette prise de reset, mais c'est peut-être ce qui a trompé l'adversaire. C'est un genre de... Je sais pas, il a pris très tard sur le côté. Derrière le side flick pour venir lober finalement le défenseur qui était là. À 2 minutes de la fin, il m'a quasiment Dignitas passe devant. Exactement, ça va repartir avec Madzer. Transition avec Jack sur le côté droit. Le Britannique peut déborder et c'est ce qu'il va tenter. Mais face à Rhys Fox, ça ne passe pas. Le Belge a une opportunité. Madzer peut intercepter dans un premier temps, ça va refiler pour Econ. Peu de ressources pour aller récupérer un reset, mais il y a du bump, il y a des solutions collectives, notamment avec Rhys Fox qui allait chercher des bumps en éclaireur. Il est là, il est bloqué par Madzer. Steezy de l'autre côté, l'Espagnol va s'engager, il fait la toupie en dessous le ballon. Jack peut-être avec la double tap, est-ce qu'il peut servir quelqu'un? On sera un peu loin, Madzer quand même va négocier un 50-50 face à Chaussette. Rhys Fox avec Chaussette, interception espagnole avec Steezy. Rhys Fox tente de pousser mais ce n'est pas suffisant par côté gauche avec Madzer. La première touche est ratée et on est complètement décalé. Attention, double commit là entre Madzer et Steezy, mais j'ai l'impression que ça profite à Dignitas. On maintient la phase de pression sur cette défense bleue. Allez, Chaussette 45, il vient se heurter au premier défenseur. Le ballon est maintenu dans la moitié de terrain bleu. Rhys Fox, pas énormément de ressources. On gagne du terrain dans le corner, le pinch
qui envoie cette balle dans l'axe. Steezy et Apparently Jack sont allés sur le ballon. Chaussette 45 pour la gouttière inférieure. Le duel est remporté. Ça met un bon ballon pour Risfox. Oh, c'est dommage, la frappe est sur le poteau. Et Con, il ne peut pas assurer une frappe puissante malheureusement. Le retour de Jack qui est parfait, hein, parfaitement négocié. Steezy va pouvoir repartir. On rentre dans la dernière minute de jeu. Et les Batata courent après le score. Matzer démoli. Ça va laisser de la place à Apparently Jack qui remporte son duel. Il va aller chercher un pré-flip. La remise peut-être dans l'axe. Elle a été interceptée bien sûr. Hein. On est quand même en respect de l'adversaire. Steezy le bloque. Ça repart sur le côté. Matzer va pouvoir en profiter. Cette verticale, il récupère. Il y a pas mal de place pour lui. Et Con saute de très très loin. Il va chercher un excellent bloc. Pas de ride cependant. Ça peut faire la différence côté Steezy. Mais Chaussette arrive à écarter sur le côté. On rentre dans les 30 dernières secondes. Allez, Con, c'est maintenant. Il faut faire la différence. Mais il y a Matzer qui vient sauter pour le GD. La frappe de Chaussette. Ça manque de conviction pour battre cette défense des Dignitas. Apparently Jack, qui a pris cette bump, n'a pas trouvé de contact avec le défenseur. Derrière, le duel est remporté. Allez, c'est peut-être la dernière action de cette game. Quoique, c'est Steezy qui remet la main sur le ballon. Le pinch directement. C'est bloqué au premier poteau. Et Con, ça va être dur de lancer les Batata. Il n'a pas de boost. Pas de ressources, mais il sera supplé par Risfox pour un dernier élan d'espoir et peut-être de solidarité avec Chaussette 45 qui vient mettre ce ballon dans l'axe. Il sera intercepté par Steezy. L'Espagnol fait un très bon travail pour se matcher ce ballon au sol et c'est la victoire des Dignitas face à cette équipe des Batata qui pourtant est bien rentrée dans son match, a mis les premiers buts, hein. Les premiers buts notamment avec cette quintuple tape de la part de Risfox. Lui, il est bien rentré dans son match, hein. Risfox, il fait un excellent travail. Et en vrai, même si on voit qu'Econ il a 58 points, la réalité c'est que les Batata font pas un mauvais match. Ça pousse fort hein, du côté de Dignitas quand même. Il ne faut vraiment pas s'endormir en défense sur les transitions, ça va très vite. Hein. On voit que des phases de pression en plus, elles durent derrière. Donc si on n'arrive pas à se dégager et qu'on on se fait un petit peu starve à la fin finalement, ça fait encore plus les affaires de Dignitas qui assure du coup ces phases de pression. Tu l'as dit, juste après l'ouverture du score des Batata, je sais pas, on est entré dans une phase de domination du côté de Dignitas. Et là, c'était compliqué de venir essayer d'inverser la tendance du côté de Batata. On a remis la main sur le ballon et on a fait ce qu'il fallait, hein, surtout à Apparently Jack qui fait un très bon match. Steezy également. Matzer a ce moment de fulgurance surtout sur le reset, mais je pense qu'il peut encore faire mieux. On l'a senti sur quelques aériennes, exactement, où il n'est pas forcément rentré dedans. Voilà, je pense qu'il y a effectivement encore quelque chose à proposer. Mais le duel Risfox Matzer pour l'instant il me plaît bien moi en tant que coach, mais j'espère que ça va pas créer de la discorde dans l'équipe. Quoi qu'il en soit, on est reparti, game numéro 2 entre les Batata et les Dignitas, 1-0 pour la structure qui évolue actuellement donc côté États-Unis. La question, on ne sait pas encore si elle évoluera en Europe l'année prochaine. Jack est parti sur une première opportunité, ce sera écarté par Risfox. Ouais, ils sont éliminés les joueurs les uns après les autres. Ça va profiter à Matzer côté opposé avec le contrôle, hein, ballon qui sera rendu aux adversaires. On va aller chercher du fake, c'est très bien réalisé. Jack peut-être pour le deuxième poteau avec Steezy, la frappe. C'est tellement bien négocié collectivement, ça c'est du travail d'équipe. C'est beau, on continue sur la lancée de la première game avec cette énorme phase de pression, cette domination territoriale de Dignitas qui n'en finit plus et on doit défendre sans ressources. Risfox, il est dans ses cages, il a absolument zéro. On essaye de venir chercher une position squishy pour avoir un flic, gagner de la vitesse pour trouver le contact avec cette balle, mais il n'en est rien. Est-ce qu'on va avoir un petit kick-off goal là, de la part de Chaussette 45? Le flic est bon, superbe retour de la part de Steezy. Et ce sera un départ là pour Matzer de l'autre côté, intercepté par Risfox. Forcément les deux joueurs se connaissent parfaitement. Chaussette avec Econ, belle remise en réalité. On envoie l'ancien joueur de Team Geo en profondeur. Steezy avec le bloc. Attention, Risfox il est un peu avancé, il va quand même récupérer a priori le belge. On part sur un ballon poussé backboard. Econ, pas de coéquipier pour l'accompagner. Et là il y a une vraie transition avec un ceiling proposé. Jeu en triangle magnifique côté Dignitas. Matzer peut-être face à Econ. Le contre est bon pour les deux joueurs. Ça va profiter tout de même à cette équipe de Dignitas qui garde encore une fois la possession et surtout dans le camp inverse. Encore une fois, on est dans cette moitié de terrain bleu, on n'arrive pas à s'en sortir. Et c'est Apparently Jack qui du coup arrive à maintenir la pression sur la défense. Le superbe dunk, la passe pour Steezy. Quel duel de la part du joueur très expérimenté de cette équipe de Dignitas. Apparently Jack fait un boulot là-dessus. Steezy, c'est tout droit. Le pré-flip est bon en plus pour surprendre son adversaire. On n'a pas de possibilité, il n'y a pas de place pour les Batata. Et quel contre, tu l'as dit, tu l'as précisé pour Jack qui renvoie ce ballon parfaitement dans la profondeur de son coéquipier. Un vrai caviar et ça fait déjà donc 2-0 pour Dignitas.
dans ce quart de finale. Steezy, l'Espagnol récupère un reset, on ne pourra pas vraiment le réutiliser et on repart dans le dos de la défense avec ce très bon ballon proposé par Jack. Très intelligent, RizFox récupère et met ce ballon sur le côté. Il y a beaucoup d'espace pour Econ avec le flip pour passer Steezy. Madzer sera là pour récupérer sur le côté gauche. Le rebond est difficile pour Chaussette, ce sera au-dessus, mais peut-être qu'au deuxième poteau on peut accompagner. Jack sera le plus prompt sur le ballon. Il a même une solution avec Madzer. Le Musty est parti. Est-ce qu'on peut chercher du corner hit? C'est difficile. Belle interception des Batata. Il y a peut-être quelque chose à faire sur la contre-attaque. C'est même parti en brisé du côté d'Apparently Jack. Il est très rapide sur les ballons. Allez, Chaussette, belle opportunité, mais la touche qui manque de vigueur pour battre cette défense. Apparently Jack qui saisit du ballon. Le flic est très puissant, mais ça ne surprendra pas RizFox derrière. Allez, flip reset, pris par le Belge. Oh, Chaussette 45 qui vient gêner son coéquipier. Le contre est bon. RizFox, il n'a pas de ressources pour venir battre Apparently Jack en dernière lame défensive des Dignitas. Dégagement de la part du joueur qui évolue en Amérique du Nord. RizFox, le dégagement est pas mal. Steezy qui se fait passer, ça donne devant les gars. Oh, quelle lecture incroyable de la part de RizFox. Steezy s'est un peu jeté sur cette lecture. Madzer également, il y a eu un cancel. Et puis on a cette c'est un contre son camp. J'ai cru RizFox que RizFox était sur la trajectoire. Moi aussi, mais là en le voyant décoller, je me dis oui. Ah ouais, mais il peut pas toucher la balle. Il est un peu loin, exactement. C'est Jack qui met ce ballon contre son camp. Il n'y avait pas forcément d'adversaire, il n'y avait pas vraiment de danger. Récupération de Madzer. Oh, la double tap instant. Ça sera matché au sol. Econ va en profiter pour récupérer. Pas de break pour Dignitas, en tout cas non récupéré. Ça part avec ce très ballon super dangereux là dans le corner. Madzer peut-être, récupération du reset instantanément déclenché. On va prendre un 50-50. Derrière c'est la fin de Jack. C'est magnifique, on le sait très bien, c'est un joueur qui a de grandes qualités en 1 contre 1. Steezy sur le côté, le saut tout simplement, le reset récupéré pour s'écarter du ballon. Derrière c'est Madzer qui est tout seul, il se fait bloquer. Il se fait bloquer facilement par Econ qui a vu juste. Là il a joué trop facile Madzer. Il a tout vu. Il a tout vu le sensei là-dessus. Oh là là, le dunk. En plus, il y avait Chaussette pour en plus bum. Donc là, il n'y avait vraiment aucune chance pour la défense de Dignitas. Égalisation des Batata dans cette game numéro 2. Un petit peu plus d'adversité et de réalisme dans les contre-attaques du côté de Batata. C'est ce qui nous offre cette game serrée. Attention quand même, il y a toujours cette Dignitas qui pousse beaucoup. Faut absolument pas se relâcher en défense côté bleu. Madzer justement là qui accélère, qui arrive à éliminer 2 joueurs. Econ pour prolonger cet effort. Et Jack qui finalement laisse ce ballon à Steezy. Madzer, le turn avec la première touche, le pré-flip pour essayer de passer au-dessus d'un premier joueur, c'est sans danger pour l'instant. RizFox va en profiter, accélère sur le côté, c'est très bien réalisé, le ballon dans l'axe avec le pré-flip. Est-ce qu'on peut chercher? Madzer était encore là en place et c'est lui qui a la récupération pour proposer une solution dans l'axe. Relance pour Chaussette, la frappe peut-être, c'est sans danger, ça va repartir sur le côté gauche. Chaussette tout de même avec RizFox, backboard reset, est-ce qu'il peut frapper? Madzer était là pour défendre. Et heureusement qu'il était là Madzer parce que RizFox il avait mis une belle praline. Econ, attention, le duel est remporté par le français, c'est pas mal. Madzer qui prolonge, il n'y aura pas de coéquipier Orange à la réception de cette balle. Il sera quand même dégagé. Econ sans ressources, qui va devoir chercher un clear intéressant. Ça touche le ceiling, du coup c'est pas dégagé très loin. Mais on gagne quand même un petit peu de temps. Quel contre là de la part de Madzer. Chaussette 45 qui s'est raté. Econ qui décide de passer au sol. Attention à Jack qui fait la différence. Mais heureusement que Chaussette 45 est repositionné. Exactement. RizFox au duel face à Madzer. Et ça va passer pour RizFox. Alors qu'on était beaucoup trop loin. Côté Madzer, je crois qu'on a essayé de se parler avec Steezy. Mais c'était beaucoup trop tardif. RizFox a pris l'opportunité et les Batata passent devant. 1 minute de la fin. Ce petit but d'avance, il les met très bien. On empêche les Dignitas de venir faire le break. Dans ce BO7, RizFox au kick-off. Attention à Madzer qui était très rapide, il faut se repositionner. Oh, le fake pour le second coéquipier. Quel retour de la part de RizFox. Allez, derrière Madzer, il va s'en prendre de vitesse par Econ. Ballon renvoyé, mais encore une fois, on n'a pas de ressources du côté des Batata, mais ça passe. Ouais, ça peut passer avec Econ. Steezy face à RizFox. On a un joueur en éclair qui vient bumper. Le ballon part sur le backboard, ce sera défendu par Chaussette. Madzer, nouvelle accélération, profit d'Apparently Jack qui est bien placé, récupération du reset, passage au-dessus de ses adversaires. Mais ce ballon est quand même détourné par un défenseur des Batata. Derrière Madzer, il me semble qu'il a pris un reset. Est-ce qu'il peut déclencher? Non. Par contre, la passe, elle est superbe en retrait. Frappe directe, mais sans danger avec RizFox qui est bien placé. Madzer passe, elle est facile. Elle est lue par Chaussette 45, bien sûr. Ça va reculer du côté d'Dignitas. Jack, peut-être, il est parfaitement placé. Est-ce qu'il peut éliminer RizFox? Il prolonge cet effort vers l'avant. On va bien sûr respirer et côté Batata, prendre le temps de reconstruire. Alors que, attention, il y a une dernière accélération.
Ouais, Steezy sur le côté gauche, il a pas de ressources. Superbe pitch de Econ pour écarter le danger. Apparenté Jack qui s'est raté. Chaussette vient chercher le 4ème pour le Capital Confiance. Batata égalise dans le BO7. Ah, et c'est très bien réalisé. Voilà, on a fait le dos rond, on a su subir dans cette rencontre face aux Dignitas et profiter des erreurs hein, de cohésion entre les coéquipiers. On va le retrouver sûrement sur les images. Belle victoire des Batata, des francophones donc dans ce quart de finale. On sent qu'il y a de la place pour ces derniers parce que on sent que cette équipe Dignitas, il y a encore quelques approximations, il y a encore des choses à peaufiner. Hein. On a vu Madzer se faire bloquer, se faire éliminer aussi sur les duels aériens. On voit qu'il y a des double commits justement hein, dans cette équipe des Dignitas. Et pourtant Dignitas était devant avec 2 longueurs d'avance. Il y a eu ce contre son camp d'abord hein, qu'on a eu avec Risfox. On le revoit ici avec Jax à la lecture. Hein. On a Steezy qui s'était jeté dans les airs alors qu'il n'y avait pas de danger imminent. Et puis derrière ce contre, voilà, pour Madzer, surpris par ses adversaires, surpris par les joueurs qui le connaissent très bien. Econ, son ancien coéquipier côté Gros Noobs. Et puis là aussi, Risfox, coéquipier actuel côté Sleepers. Donc voilà pour les Batata, c'est du solide. Et ça lance bien leur série honnêtement. Ouais, il fallait pas concéder une défaite sur le même schéma de jeu qu'on a vu dans la game numéro 1. Il fallait réussir un petit peu à inverser la tendance parce que sinon on avait pris 2 games sous pression où on n'a pas de boost. Ça peut vite frustrer un peu les joueurs de ne pas pouvoir exister entre guillemets hein, sur le terrain. Là honnêtement on a une belle réponse adaptée du côté des Batata. Ça nous promet un quart de finale serré Ima. Ouais, ça part plutôt bien. On est reparti, manche numéro 3 entre les Batata et les Dignitas. Ça peut profiter hein, cette équipe de Batata. Ces erreurs proposées par les Dignitas, on a des double commits, on a des imprécisions notamment collectives. Ouais. Et pour l'instant, je trouve que voilà, Madzer il peut faire encore mieux dans cette rencontre. Hein. On sait que techniquement il est capable de beaucoup plus. Jack est parti, ouais, le Britannique avec un reset récupéré. On part dans le corner. Madzer prend son temps, hein, la passe peut-être pour Steezy, elle sera interceptée par la défense. Ouais, derrière la joli. Et Jack qui bute contre Chaussette 45. Vous le connaissiez hein, peut-être depuis la saison RLCS 23. RLCS pardon, saison 3. C'était l'un des meilleurs défenseurs d'Europe hein, à partir de la saison 4-5 littéralement. Et là, il fait parler encore une fois son expérience. Il commence un petit peu à remettre la casquette de très bon défenseur, la Chaussette 45. La touche pour freiner la contre-attaque de l'équipe adverse. Apparenté Jack dans le corner qui vient se heurter à la fenêtre de Risfox. Allez, Chaussette à la manœuvre dans ce coin du terrain. Chaussette qui essaie de grappiller des mètres, c'est pas mal hein, dans les airs. On essaie de lancer Apparenté Jack. La touche en 2 temps. Et quoi c'est pas complètement raté. Attention à la touche. Wow, on aurait pu s'en vouloir du côté des Batata, mais ça n'aura fait que retarder l'échéance. Steezy pour la mine sous la barre. Ah, on a été un peu naïf, je crois, côté Econ dans un premier temps. Et derrière, il fait quand même le geste juste pour écarter le danger, mais pas suffisamment. C'est dommage parce qu'il manquait peut-être la communication. C'est peut-être pas forcément de la faute d'Econ parce qu'il doit attendre au dernier moment de savoir si est-ce que mon coéquipier touche le ballon. Et peut-être qu'en plus, on colle le jet. Hein. Je crois que c'est Chaussette qui était là. Et là c'est dommage parce que les Batata pour peut-être la première fois de cette série offrent un but sur un plateau d'argent aux Dignitas et je pense qu'ils en ont pas besoin. Ça va partir avec Jack. Le contact avec Madzer. Jack s'en sort parfaitement, le Britannique relance proprement. Il y a Steezy aussi pour prolonger l'effort. Risfox sera là pour récupérer. Econ avec le dash, Madzer est bien placé. On va avoir Chaussette encore une fois. Le ballon est poussé un peu trop vers l'avant. Steezy peut-être pour une dernière touche de balle pour Jack. C'est très bien réalisé, mais Chaussette encore une fois s'est interposé. Madzer accélère sur le côté. Est-ce qu'on peut finir ici? Ballon sur le backboard, ça va redescendre. Chaussette intervient comme il le faut et Risfox peut dégager. Ouais, ballon repris par Steezy sur le backboard des Dignitas. Pas de pinch pour le joueur espagnol. Attention à la frappe Econ. Il a essayé de mettre la même hein, qu'ils se sont pris là les Batata. Malheureusement pour lui, c'était pas cadré. Allez, Risfox peut-être trouver un coéquipier. On a l'appel de balle d'Econ. La passe elle est belle. Avec quelle interception! On vient complètement cut la tentative de passe axiale du côté des Dignitas. Steezy pour le portée individuel. Il a énormément de reboost. Le flip reset est pas mal. Au derrière apparemment Jack. Qu'est-ce qui s'est passé dans la défense? On avait 2 joueurs de Batata sur la ligne. Personne n'a pu sauver cette balle.
on ne s'attendait pas à ce que Stizy passe au travers et Jack finalement quand il arrivait à toute vitesse, je pense que s'il n'y a pas de contact là sur ce ballon entre Chaussette et Stizy, ce ballon part peut-être un peu plus loin, un peu plus haut et donc l'intervention de Chaussette et de Risfox il me semble sur la ligne, bah non c'est Econ et Risfox sur la ligne, je pense que ça aurait été plus logique justement et malheureusement cette touche de balle elle change absolument tous les plans des Batata. On passe donc à 2-0 pour les Dignitas et on a passé la moitié de temps réglementaire. Madzer était à la récupération avec Stizy sur le côté droit. Est-ce qu'il y a une solution? Risfox est bien parti, voilà, belle intervention défensive encore une fois. Par contre ce ballon est très dangereux, ce sera écarté par Econ. Allez, Risfox qui saute au milieu. On sent qu'il a pris un flip reset mais il n'aura pas l'occasion de l'utiliser. À part Jack, est-ce qu'il peut faire la différence? Attention à cette touche en second temps. Gouttière supérieur qui va décaler un petit peu cette balle. Econ sera là pour dégager. La tentative de connexion, la frappe de Chaussette, c'était bien vu en croisé, mais il y avait apparenté Jack sur la trajectoire. Ouais, ça va repartir pour le Britannique. Et encore la possession, frappe directe, sans danger pour Chaussette. Est-ce qu'on a une transition à amorcer? Ce sera pour lui-même pour l'instant et il sera stoppé par Stizy. L'Espagnol qui prend les bons 50-50. Econ avec ce ballon propulsé vers l'avant, pas vraiment de solution. Chaussette intervient de nouveau et doit consommer énormément de ressources pour prolonger l'effort. On arrive quand même à remonter le terrain, mais pour combien de temps? On a tout de suite une relance avec Madzer, le pré-flip, est-ce qu'il peut aller au-dessus de Risfox? On défend parfaitement dans un premier temps, Dignitas reste à 2-0. Allez, toujours la main mise sur ce terrain et derrière la pression mise par l'Espagnol. Stizy très rapide, on a été un peu passif dans la défense des Batata avec ce contrôle devant la cage. Est-ce qu'on avait vraiment le choix? La touche de Risfox en fait, ça la met sur Chaussette, il fait rien, juste le ballon lui rebondit dessus. Stizy anticipe et vient donner le 3e but à Dignitas. On a plus de mal du côté de Batata dans cette game numéro 3. Allez, il faut se relancer, aller renforcer le capital confiance avec cette ouverture du score potentiel. Est-ce qu'on peut faire la différence en 1 minute 20? On a l'impression que c'est plus proche du récital offensif côté Dignitas qu'une remontée éventuelle des Batata. Madzer, pas forcément inspiré sur ce ballon, ça va repartir avec Jack. Peut-être une passe en retrait, c'est très intelligent là pour ses coéquipiers. Madzer s'engage, va jouer son duel, il passe au travers et ça prend un petit peu Risfox. Le pré-flip est bon pour proposer dans l'axe, mais on n'est pas forcément dans cette anticipation avec les Batata. Nouvelle relance avec Chaussette. Peut-être une solution à gauche. Il décide de feinter dans un premier temps. Stizy, il est bien placé, mais Econ n'est pas. Il arrive à reprendre ce ballon. C'est dommage, là, on n'a pas pu profiter de l'opportunité. Il n'avait pas assez de ressources, j'ai l'impression, Econ. La touche de Chaussette là pour venir lober le défenseur, en vrai, elle est absolument sublime. Mais attention, bien sûr, quand on se lance devant, il faut faire attention à l'arrière du terrain. Stizy qui fait une nouvelle fois la différence face à cette défense. Risfox il est passé à côté, Econ est trop court, Chaussette lui aussi a fait le détour pour aller prendre le boost dans le corner et malheureusement pour les Batata on ne peut pas intervenir en défense à 34 secondes de la fin. Il marque le 4e but, il fait mal au mental. Il est synonyme de victoire pour cette équipe de Dignitas avec Madzer là très intelligent sur l'esquive. Risfox lui est plus malin pour la récupération du ballon. Econ pour propulser dans ces 20 dernières secondes, peut-être essayer de créer quelque chose, de faire des différences, d'expérimenter surtout sur cette fin de rencontre avec Madzer qui vient de lutter contre Chaussette. Ballon qui reste dans l'axe, pas vraiment de danger, c'est terminé pour les Dignitas bien sûr. On est sur un score donc sévère a priori parce que les Batata ont aussi offert bien sûr des buts assez facilement au Dignitas. 4-0. C'est terrible en vrai de se dire qu'on a été malmené par cette équipe justement de Dignitas avec des erreurs cette fois collectives pour les Batata alors que des fois il y a les bonnes intentions. Je pense à ce but où Risfox renvoie dans l'axe pour Chaussette, c'est plutôt bien, on garde la possession mais je crois qu'on s'y attendait pas. On revoit le premier but également où on a eu cette difficulté à s'entendre et je pense que Batata a sûrement mieux à faire. En vrai ils prennent des buts, chaque but il y a un regret, chaque but il y a des choses différentes à faire. Mais les trois premiers déjà. Là du côté de Batata, le truc c'est que dans les games, faut toujours être juste en défense. Ils ont pas le choix. Parce que là, je sais pas si tu as vu dans les stats, ils avaient 2 tirs contre 14 pour Dignitas. 14. On a vraiment subi énormément. Ils ont pas le droit à l'erreur finalement en défense. On l'a vu dans cette game, il y en a eu un peu trop. Ça leur a coûté la game malheureusement. Et là, on arrive petit à petit vers les balles de match, les
les balles à enjeu, Potentiel, à haut enjeu, là tout simplement, jouer les playoffs en direct de la grande scène de la Paris Games Week. Donc là ça commence à sentir bon. 2-1 pour Dignitas, on est en BO7, on a encore le temps bien sûr pour les Batata. Il va falloir corriger pas mal d'erreurs techniques bien sûr. Tactiquement, il y a de la communication à régler pour essayer de justement d'annuler au moins 2 buts largement, peut-être même 3, les 3 premiers de manière assez certaine. Il y a des choses à changer, on part donc sur la 4e manche entre les Batata et les Dignitas. On le répète, les francophones sont derrière et ce match il est important. Il est important pour confirmer et représenter la francophonie, même si bien sûr il y a d'autres équipes en lice dans ce flip and spin. Madzer pour le premier ballon, il y aura quoi qu'il arrive un francophone bien sûr à la fin de cette rencontre qui sera à la Paris Games Week. Et voici pour l'instant les premiers ballons très intéressants pour Dignitas. Avec apparemment Jack qui peut continuer dans les airs sur le backboard. Attention à cette lecture qui aurait pu être désastreuse là pour la défense, mais on s'en sort bien pour l'instant. Belle intervention de Chaussette 45, allez Econ pour relancer, mais c'est directement que par apparemment Jack. Une nouvelle fois, c'est les Dignitas qui mettent énormément de pression dans cette moitié de terrain bleu. Chaussette 45 qui fait une belle différence. Allez, il n'y a plus que Steezy à battre. Chaussette, c'est pas mal. Chaussette qui fait la différence pour venir donner l'ouverture du score au Batata. On attendait une réponse. Le but du réveil IMA, c'est celui-là. Exactement, avec un 1 contre 1 parfaitement négocié par Chaussette 45, une perte de balle. Ouais, finalement très haute sur le terrain, mais Madzer il n'a pas fait son travail sur le côté. Donc on a laissé Steezy tout seul en 1 contre 1. Là on a peut-être de quoi se racheter avec Madzer. Reset récupéré pour fâter un premier joueur, le bloc est bon derrière. Et Jack vient couper tout ça pour mettre dans le corner. Et comme ne prendra aucun risque, écartera le danger. Steezy, pas mal de place pour l'Espagnol. Reset récupéré sur le standing. Into Musty, la frappe est bonne. Risfox a pu défendre. Est-ce qu'on peut terminer ici? Econ est parti dans les airs. Il n'y a pas les ressources suffisamment bonnes pour aller jusqu'au bout. On va quand même prendre le temps de reconstruire avec Risfox, mais sur le backboard, c'est récupération pour les Dignitas. Ouais, avec Steezy qui peut essayer de relancer l'équipe orange dans la moitié de terrain adverse. Il y a un bon bloc de Chaussette pour couper le momentum de contre-attaque. Madzer qui peut faire la différence face à Econ. Oh, le bump en plus est trouvé apparemment Jack. Quel setup pour aller chercher un flip reset après le rebond sur le ceiling. La bonne tape. Le backboard sera bloqué par Risfox. Steezy pour continuer. Oh, ok, le pinch entre les deux joueurs de Batata. Pourquoi pas? Ballon dans la moitié de terrain bleu. Econ en 2 temps, c'est pas mal, mais c'est un ballon rendu. Il n'y a personne de bleu à la réception de cette balle. Exactement. Alors que Chaussette trouve le cadre sans danger pour cette défense qui joue parfaitement négocié côté Dignitas. Risfox encore une fois très intelligent sur les blocs, alors que Chaussette renvoie dans le corner. Steezy peut-être pour... non, pas de ride pour lui. Par contre l'Espagnol a beaucoup de place. Est-ce qu'il va feinter pour quelqu'un? Le ballon est projeté dans l'axe et ça va profiter à Apparently Jack sur le côté gauche. Ouais, la relance vers l'avant avec Risfox. Il est premier sur le ballon. Il n'hésite pas une seule seconde. La frappe cadrée, elle est défendue par Steezy. On part sur le côté gauche où pour l'instant les Batata restent devant. Relance dans les hauteurs. Madzer perd son duel face à Risfox. Pour l'instant les duels sont remportés par le Belge. Par côté gauche, Jack peut-être à la récupération, Reset récupéré il me semble pour le Britannique. Et relance vers l'avant, Risfox sera tout seul pour récupérer. Heureusement qu'il n'y avait pas de joueur de Dignitas parce qu'on était un petit peu pris dans ses cages du côté là de Risfox. Avec Madzer qui essaie d'écarter vers Steezy, on prend le boost mais c'est finalement Jack qui va aller sur cette balle. Premier duel remporté, d'ailleurs on met une bonne pression, Chaussette qui est très rapidement là pour mettre la main sur la balle. Econ, il n'a pas touché le ballon mais il a eu la démolition donc c'est pas mal. La touche, oh attention à cette intrusion là de la part des Dignitas. Apparemment Jack avec la frappe, heureusement pour la défense que ça ne trouve pas le cadre, mais de toute façon il y avait Chaussette 45 pour bloquer. Très beau turn de la part de Steezy pour surprendre ses adversaires. Ça va repartir côté droit avec Jack, contrôle du Britannique qui prend son temps et heureusement il est suppléé par l'Espagnol. Steezy qui passe au travers de Chaussette. Il va même pouvoir continuer son effort sur le côté. Risfox très intelligent va écarter sur le côté. Econ, très bon turn de la part de Steezy encore une fois qui fait un bon travail. Est-ce qu'on peut trouver une solution dans l'axe? Le très bon bump d'Econ sur Madzer qui est éliminé. Jack, encore une fois les contrôles sont parfaits. Le reset cependant, il manque de calcium. Reset qui laisse à désirer. Il y avait la moitié du travail qui était fait. Superbe touche là de la part de Econ pour empêcher la lecture double tap de Madzer. La touche de Risfox pour écarter sur le corner. Il a Chaussette 45 mais il n'a pas de ressources. Le duel va être perdu face à Madzer. Avec le backboard double tap. Heureusement qu'on avait la deuxième lèvre défensive. C'est Risfox qui est à l'arrêt mais il ne faut pas s'endormir. La pression elle est toujours devant la cage des Batata. Steezy est parti mais face à Chaussette il arrive à passer au travers. Risfox sera là pour la deuxième vague et pour l'instant les Batata restent devant dans cette rencontre. Il pourrait égaliser dans cette série. Madzer, nouveau ballon sur le backboard avec Econ parfaitement placé pour relancer. Steezy, l'Espagnol est le premier à mettre la main sur le ballon. Passe dans l'axe avec Jack de nouveau qui prend un 50-50 positif pour son équipe dans le corner. Risfox se bat. Est-ce qu'on a un Madzer
Madzer qui arrive, ouais, il remporte son duel, mais pour l'instant, eh ben, on arrive à défendre côté Batata. Ouais, la pression est toujours là, mais la défense qui ne craque pas. Chaussette 45 au premier poteau, Steezy. Il va partir sur le mur, peut-être aller lancer Madzer. Ce sera finalement une opportunité individuelle, mais sur le ceiling, on a le soldat, le chevalier Chaussette 45 pour venir défendre. Oecon. Ok, Oecon. Oh, c'était potentiellement cadré Steezy et Wenare, hein, il fallait être là. Ouais, il a eu il fallait faire ce qu'il a fait là, l'Espagnol, s'interposer face à Econ. Alors qu'on repart avec Steezy, ouais, le dash est parfaitement négocié. Est-ce qu'il a une solution? Jack pour la propulser sur la barre transversale, mais quelle contre-attaque proposée par les Dignitas. Ça ne termine pas au fond et on en reste toujours à 1-0 pour les Batatas. Ça va être propulsé par Chaussette, la frappe peut-être ici avec le bloc. Ça va être la confirmation pour les Batatas avec ce deuxième but d'Econ. Chaussette 45 qui fait un gros travail à nouveau, esselé un petit peu devant, en tête, bien en tête de ligne offensive. Il fait le boulot avec un premier duel, derrière c'est quasiment tout droit pour Econ qui vient donner le but du break à Batata à 5 secondes de la fin, ce qui leur assure quasiment l'égalisation dans le BO. On temporise évidemment, le chrono a suffisamment défilé, les Batata vont venir égaliser dans ce BO7 de partout. Ouais, parfaitement négocié, une défense solide qui a été mise à rude épreuve et qui a fait preuve de patience, de collectif, et justement on le revoit, hein, le nombre de saves beaucoup plus présent justement dans cette équipe des Batata, mais voilà, elle vient confirmer justement cette capacité à jouer ensemble, surtout défensivement, et on l'a vu bien sûr, hein, sur les buts encaissés notamment. Voilà, le premier ballon, un 1 contre 1 négocié par Chaussette 45 avec voilà, Madzer qui n'avait pas forcément fait son travail défensif, et Steezy n'a pas pu défendre justement avec le maximum d'espace qui a été délaissé. Et puis deuxième but, pareil, on recule tout sur la même ligne, donc Batata peut en profiter. Il y a des erreurs commises de part et d'autre du terrain, et l'idée dans cette série, c'est de profiter des faiblesses de l'adversaire. Et pour l'instant, en défense, dans cette game, du moins dans cette game numéro 4, pas énormément de faiblesse, hein, en défense du côté des Batata. Tout le monde était à sa place. On a vu des beaux cuts, hein, de passes, on a eu des belles intentions. Après, j'ai trouvé que côté réalisation, Dignitas, il n'y avait pas beaucoup de frappes qui étaient cadrées. En vrai, il y a eu beaucoup de tirs, ça a souvent fini sur le poteau. On a eu cette barre donc, de Jack, sur la superbe redirect en contre-attaque là. Ça allait vite. Hein. Ça allait très très vite, et Steezy avait envoyé un excellent ballon, effectivement. Hein, on l'a vu, voilà, il a été très intelligent dans le déplacement, transition directe, en 2 touches, on peut marquer des buts sur Rocket League. Voilà, c'est pas des airdrips qui prennent 1 heure qui vont faire la différence. Hein. Voilà, je vous vois les joueurs champions qui essaient de faire comme les RLCS. Donc voilà, on est parti dans la game numéro 5 entre les Batata et les Dignitas. Chaussette 45 pour le premier ballon, Econ pour dévier sur le côté. On est bien parti avec les Batata à la possession. Apparenti Jack pour continuer. Chaussette 45 qui met un bon clear, ce sera Steezy qui depuis le background va repartir. Ouais, il a effacé un joueur, peut-être 2, Risfox, il faut tenir. Ouah, mais c'est parti si vite, ça touche le poteau. Oh, Chaussette il est dans la saucisse, avec ça. Je mangeais le micro là, je mangeais le micro du casque. Dommage, c'était vraiment pas loin, mais là Chaussette c'était trop dur. Il rentre dans le but, il a pas de boost, il tente le squishy. Madzer le voit, il met une frappe au sol et finalement il n'est pas monté. Chaussette, il a feinté le squishy save, et en vrai il s'est donné de bonnes chances de défendre en vrai. Ouais. Donc c'était très intelligent de sa part, mais Madzer voilà, n'a pas pris de risque et a mis ce ballon vraiment sous son adversaire. Ça va repartir avec Madzer. Voilà, passe pour Steezy, elle a été vue par Risfox. Attention, nouvelle opportunité avec la frappe de Madzer qui vient s'écraser sur le poteau. Le deuxième ici avec Steezy qui loupe complètement le pun. Il avait la place de frapper, il avait le temps de décider où partait ce ballon. Madzer, ouais, le contre est bon pour Chaussette, et ça va repartir avec Risfox. La première touche est bonne, Jack tout seul, sans ressources, et le retour salvateur de Steezy pour bloquer. Est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout? Madzer également, il va de sa fenêtre. J'allais dire le marabout du côté de Dignitas, mais finalement il y a un petit peu de réussite, hein, en défense là. On arrive à tenir bon dans la moitié de terrain orange, devant le but orange, hein, surtout. Sur le backboard, c'est Madzer qui peut relancer les digues. Chaussette, il n'a pas énormément de ressources, ça va être dur, hein. On essaie de venir chercher un contre intéressant. La frappe ici, elle est belle, l'intervention de Jack au premier poteau pour cut. La touche de Risfox. Est-ce qu'il peut continuer, le jeune belge? Malheureusement, la touche avec le pied prise sera un petit peu manquée. Ouh, le trou. Un bloc Econ négocié, belle agressivité. Econ, rush Cassio. Ouais, et derrière, c'est Jack qui peut pousser. On va repartir dans le corner avec Madzer qui vient surgir pour son doublé. C'est peut-être là la révélation de cette rencontre. Enfin, Madzer qui arrive à enchaîner les buts les uns après les autres, qui arrive à anticiper son adversaire. Là, on s'est bien déplacé. Econ, bien sûr, il est
bah, c'est toute l'équipe même qui est déséquilibrée totalement par ce ballon dans le dos de cette équipe. On n'a pas les informations sur les joueurs derrière comme à l'image d'Econ. On a vu son point de vue. 2-0 pour Dignitas. Le break est pris par l'équipe en orange en effet. Attention à ce ballon Jack. qui s'apparente. Oh, Jack qui met il se mettait un setup intéressant sur le backboard. Sur le backboard. C'est vrai. Jolie, belle vision de jeu du coup, belle anticipation de la part du défenseur des Batata qui vient complètement bloquer cet espace de sa moitié de terrain. Allez, Chaussette, est-ce qu'il peut nous refaire une dinguerie? Il n'aura pas la lecture dans le corner, mais il y a son coéquipier. Belle parade de Steezy. Ouais, alors qu'Econ il était premier sur le ballon. Jack est reparti également pour le contre. Steezy, il hésite face à Risfox. Il ne faut pas hésiter face au jeune prodige belge. Et ça va repartir sur le côté gauche avec Econ. Ouais, le service pour Chaussette. Risfox peut-être pour continuer son effort. Et il le voit, c'est très fuyant. Jack va laisser ce ballon à Madzer. Le contrôle voilà, du jeune joueur français avec pas de bloc hein, finalement. Steezy lui passe au travers. Risfox, est-ce qu'on tente un petit psycho? Oh là là, il a tenté l'instant psycho. C'est pas juste psycho, c'est l'instant. Et un instant psycho, c'est encore plus surprenant et ça peut aller très très vite si ça touche. Malheureusement, là, du côté de Batata, ça n'a pas touché. Attention quand même à ce ballon dans l'axe là. Petite phase de domination du côté des Batata dans la moitié de terrain adverse. Allez, faut quelqu'un sur cette balle, mais on n'a pas énormément de ressources. Celui qu'on a le plus là du côté des Batata, c'est Chaussette et il est même pas full, il a 40. Suffisamment pour intervenir sur ce ballon. La lecture là de la part de Madzer finira au-dessus de la barre transversale. La frappe, c'est un bon setup. Superbe retour de la part de Chaussette 45. Allez, il faut défendre. C'est Risfox qui s'y colle cette fois. Jack sur le backboard avec un nouveau ballon très dangereux pour les Batata. Ça va profiter à Steezy, mais il prend son temps. On va construire sur le côté droit. Ça devrait laisser un tout petit peu de temps aux Batata. Oh là, est-ce qu'il peut aller tout seul jusqu'au bout l'Espagnol? Là, il a failli nous faire tout. Il y avait Nkara Steezy et ça a failli partir vraiment sur un highlight. Econ pour le bloc. Avec Chaussette dans le corner. Est-ce qu'il peut frapper? Est-ce qu'il va nous faire une passe à la Archie? Non, on sera en place côté Jack et Steezy. Heureusement que Steezy il est vif hein, en défense. Madzer, il ne pourra pas continuer cette balle, il n'a pas de ressources. C'est surtout qu'on est repositionné en défense. Attention au raté de Risfox. Ça laisse le temps à Apparenti Jack d'y aller. Malheureusement, le setup mis par le joueur anglais ne sera pas efficace. Madzer fait la différence face à un joueur, mais derrière il y a Econ qui renvoie un bon ballon. Oh, Apparenti Jack, la touche est un petit peu manquée. Est-ce qu'on a quelqu'un dessus? Il y aura Steezy pour venir seconder son coéquipier. Risfox avec une tentative de setup via de la bord, le ballon qui flotte devant la cage. Chaussette qui met un petit peu de temps, un petit peu trop de temps à y aller. Est-ce qu'on pouvait se jeter? Est-ce qu'on pouvait... C'était dur. Prendre cette opportunité pour réduire l'écart à 1 minute de la fin du temps réglementaire. Les Dignitas sont toujours devant et arrivent à défendre de mieux en mieux. On voit moins de double commit. Est-ce que ça peut arriver là dans les dernières secondes, dans cette dernière minute de jeu avec Risfox? La passe pour Econ, un peu téléphonée. S'il peut récupérer Risfox. Allez, c'est peut-être de lui que peut venir la différence. La faute pour Chaussette, mais encore une fois il y a de l'hésitation. Alors que Chaussette est vraiment... Eh ben, on sait qu'il y aura un second joueur derrière, il n'y aura pas de problème. Et pourtant on prend pas ce risque. C'est dommage. Ouais, c'est vraiment dommage. Surtout à 30 secondes de la fin là, 2-1, ça aurait été un bon setup pour les Batata. Mais peut-être la Risfox et Chaussette au premier poteau Econ. Voilà, le petit temps d'hésitation qui va venir donner l'open derrière. Oh, superbe retour une nouvelle fois. C'est Chaussette 45 le sauveur. Allez, première touche de balle excellente pour Risfox. Le flip prise était récupéré. Propulsion sur le backboard, mais Jack a pu défendre. C'est pas terminé, on est dans les dernières secondes et ça pousse un petit peu côté Batata. Mais là, la possession est orange. Steezy envoyé en profondeur, mais c'est terminé pour les Dignitas. Ils vont aller chercher les balles de match, les balles de potentiel final de PGW. En tout cas, les playoffs. Dignitas confirme avec un doublé notamment de Madzer. Voilà, on a fait le taf. Alors on trouve un petit peu voilà, cette équipe de Dignitas peut-être un peu plus sur ce qu'on attendait. Moins double commit, un peu plus organisé. C'était plutôt propre. Et les Batata, malheureusement, voilà, finalement, voilà, il n'y a pas énormément d'erreurs, mais il y a surtout ces replis défensifs qui ont tardé. Donc on a laissé Chaussette tout seul ici. Là également avec ce ballon dans le dos de cette défense. Ça a été compliqué pour cette équipe des Batata. Mais elle a encore des armes à faire valoir dans ce quart de finale de Flip and Spin. Et on a envie de la voir encore se battre un petit peu. Ah, il vaut mieux ce cas de figure-là avec deux équipes qui s'envoient des coups et une qui fait la différence plutôt qu'une équipe qui tient en défense et qui arrive à marquer sur une explosivité ou sur une contre-attaque. Là, on a eu un petit peu plus d'adversité, quand même un petit peu plus de domination territoriale aussi du côté des Batata. On a été plus proactif devant, même si malheureusement ça va offert un petit peu d'espace derrière le repositionnement défensif. On l'a vu sur les buts encaissés. Un petit peu de temps, en effet. Si on arrive à accélérer peut-être un petit peu plus le rythme du côté de Batata et surtout ce trust dans les fakes. Enfin, on repense à
Fox et Chaussette là. Ouais. Oui, je suis complètement d'accord. Tu soulignes un point Dommage, important, c'est vrai que Chaussette, il a ce turn, il hésite un petit peu, alors qu'il n'est pas un défenseur. Vas-y, tu peux y aller. Oui. Et au pire, tu as un 50-50 parce que en vrai, tu as des chances d'être premier quand même. Donc ouais, il faut jouer avec un autre mot-clé en tête. Hein. C'est plus la peur là, c'est mettre de l'intention, mettre de la combativité, aller jusqu'au bout de ses idées. Et c'est peut-être ce que va nous proposer les Batata dans cette manche qui n'est potentiellement pas la dernière pour ces derniers. Est-ce qu'on va avoir une Game 7 ou est-ce que les Dignitas vont confirmer? Attention parce que Steezy peut partir avec un excellent pinch. Ce ne sera pas cadré. On part sur le côté et la possession reste côté Dignitas. On est dans le mauvais cas de figure, Laima. On est dans le cas de figure où les Dignitas arrivent à installer leur tente Quechua dans la moitié de terrain Batata. Apparently Jack avec la touche. Ok, dans les airs, on a sauté pour venir le bloquer. C'est Fox qui vient gêner, c'est bien joué. Chaussette. Ok, le duel est remporté, c'est pas mal parce qu'on n'avait pas de boost en plus du côté de Chaussette 45. Donc là, ce petit répit, ils le prennent avec joie, les Batata. Bon, attention au duel, Chaussette, il fallait pas se rater parce qu'il y avait Madzer, hein, le renard des surfaces qui était là. Le doing pour servir son coéquipier. Apparently Jack qui va pas. C'est un ballon pour Steezy. Flip reset into fake. Avec le corner, c'est pas mal, mais Fox a tout vu. Exactement, on va repartir de l'autre côté avec Madzer qui fait rouler ce ballon. Il va préparer le terrain, il prend son temps et il sait que de l'autre côté, il aura des solutions. Quel air dribble magnifique pour propulser un joueur en profondeur, c'était Jack. Et là, il y a du grabuge défensif. Fox, c'est pas forcément entendu avec son coéquipier. Il a encore un dash en réserve, on va pas vraiment l'utiliser. Ça repart avec Jack. La fin dans un premier temps. Propulser ce ballon, deuxième poteau. Est-ce qu'on a quelqu'un pour frapper? C'est Chaussette. Et là, il y a un coup à jouer pour les Batata. On arrive à passer au-dessus d'un premier joueur. Fox pour la passe dans l'axe. Et on est en difficulté, mais Jack arrive à pincher sur le côté. Et pour l'instant, les Dignitas s'en sortent plutôt bien. Ouais, je pensais qu'on avait le temps de prendre cette balle avant l'intervention d'Apparently Jack du côté des Batata. Et visiblement, il a été rapide, le défenseur des Dignitas. Remise dans l'axe, Madzer. Ok, j'allais dire personne saute. Et finalement, il y avait Econ qui peut écarter vers son coéquipier Fox. C'était bien joué sur le backboard. Apparently Jack essaie de dégager en deux temps, c'est pas mal. Attention à l'accélération au Chaussette. C'est le poteau, mais attention. C'était pas loin. C'était pas loin. Madzer aussi est parti pour la frappe cadrée. Et il va remiser dans l'axe pour Steezy. Jack sera un peu loin. Il sera un peu loin et Madzer va devoir en profiter avec ce ballon qui est propulsé vers l'avant. Fox pour la frappe directe. Oh, le pinch entre Madzer et Steezy. Ça part très loin qui plus est. Hein. On va pouvoir respirer un bon coup. Alors que Fox est reparti sur le ballon. On va aller chercher un con sur Steezy. Finalement, il est encore plus rapide à l'aide de Chaussette. Madzer en profondeur. La frappe est sans danger pour Econ. Hein. Il peut récupérer tranquillement le ballon. Fox, encore une fois, le Belge est parfaitement placé. C'est même cadré. Et Jack, il s'est mis à la bonne distance. Ouais, il a bien proxy avec la balle pour être à distance d'intervenir là-dessus. Oh, la lecture de Madzer. Franchement, le dunk avec la gouttière, il était horrible. Et même ça, il l'avait lu. Incroyable là, superbe read de la part de Madzer en défense. Fox qui met ce ballon hors de portée de l'attaque, des Dignitas, service dans l'axe. Apparemment Jack qui ne trouvera pas de coéquipier. Steezy, le contrôle est superbe. Quel setup derrière, on vient chercher un petit preset. Battre peut-être le premier, on décide de le fake pour un ballon laissé à Apparently Jack. Fox qui trouve une intrusion sur le côté gauche, mais il va être dur à passer ce point de corner. Alors qu'on envoie ce ballon deuxième poteau. Chaussette bloque contre Steezy. Et derrière, c'est une frappe dangereuse. Econ sera en place pour renvoyer ce ballon sur son backboard. C'est même intéressant d'utiliser sa propre surface pour écarter encore plus loin. Econ, excellent ballon. Le déséquilibre est créé. Il y a peut-être un coup à jouer. Le ballon est pitché sur le côté. Steezy prend son temps. Il va réajuster tranquillement sur le côté gauche. Il arrive même à accélérer. La frappe peut-être ici de Madzer. Elle ne sera pas cadrée. Et ce sera une récupération de la part de Chaussette. L'ancien joueur d'Oxygène pousse dans les hauteurs. Se fait bloquer par Jack. Il y a peut-être un coup à jouer pour Econ. Steezy peut écarter. Pour l'instant, on reste à 0 partout. Ouais, ils n'ont pas le droit au bonheur. Ils n'ont pas le droit au bonheur. Les Batata avec ce dégagement d'Econ qui finit sur le poteau. Là, il y a un match très fermé. On joue la sécurité des deux côtés. Hein. On sait qu'on est dans une situation extrêmement favorable du côté de Dignitas. Attention, double commit là entre Econ et Chaussette 45. Allez, il faut prendre du boost et se repositionner très vite. Le contre est remporté. Premier poteau, c'est défendu par Steezy. Bonne démolition en plus. On va attaquer qu'à 2. Le flic est surpuissant. On a tenté de venir chercher la lecture après le rebond sur le backboard, mais il y avait Econ pour défendre côté Batata. Ils prennent leur temps pour justement défendre. Et récupérer les ballons très bas. Hein. Dignitas, Madzer avec le reset va aller chercher un 50-50. Il passe au travers d'un premier joueur et il laisse passer ça pour Jack. Très bon retour de la part de Chaussette et le bump également. Ça va laisser de la place avec le pinch de Steezy. Il a gardé son dash et surtout il a une touche de balle assez particulière. Ça part sur le côté droit avec Jack, le Britannique. Cherche une solution dans l'axe. Feinte peut-être de Madzer. On s'efface au profit de Steezy. J'ai l'impression qu'on ne s'entend pas forcément encore tout à fait entre les deux joueurs. Jack, le très bon ballon sur le backboard. Econ est bien placé. Et on va pouvoir rester à 0 partout. Il fallait pas moins de boost pour Econ quand même.
Parce que là, s'il n'avait pas la possibilité de venir défendre le backboard, c'était free double tap pour Apparently Jack. Il le contrôle, il la contrôle d'ailleurs la balle ici. Avec une prise de reset, le fake sur le premier, l'accélération derrière, la frappe qui finit sur la barre transversale. Et c'est sauvé d'extremis par Chaussette 45. Waouh, on a chaud dans la défense de Batata dans ces derniers instants de game. Oui, attention parce que le backboard est trouvé par l'équipe des Dignitas. Madzer pour éventuellement le dernier ballon. Il va envoyer ce ballon au 3e poteau. Mais Jack va le jouer. Il va essayer de conserver la possession, de repartir dans les airs. Steezy peut-être pour la double tap. C'est relevé. Et finalement, ce ballon est remis au sol. Attention, en cas de but des Dignitas, ce seront eux qui participeront au play en direct de la grande scène de la Paris Games Week. On était à une victoire, un BO pour les Batata. Là, il faut un but pour rester en vie. Le fake, oh, quelle claquette de la part des codes. Attention à la frappe de Madzer. Derrière, Chaussette 45. Ouh, il vient prendre le meilleur sur l'attaquant des Dignitas. Et Laris Fox, il a une belle opportunité. Allez, un ballon dans les airs, un pull double tap. Le backboard sera défendu. Steezy, il a beaucoup de place face à Econ, mais il y a deux joueurs qui ont du boost pour les Batata. Oh, c'est très dangereux. Le contre son camp d'Econ. Oh, c'est terrible ce qui vient de se passer sur cette fin de rencontre avec Steezy qui était parti au-dessus de tout le monde. Econ, il peut rien faire, il n'a pas de ressources. Il ne peut que subir. Sa trajectoire ne peut que subir la gravité de Rocket League. Et la physique du jeu a été terrible. Les dieux de Rocket League ont choisi leur camp. C'est Dignitas qui vient arracher donc son ticket dans cette overtime pour les playoffs de la Paris Games Week. Waouh, quel game 6, incroyable perf. Les deux équipes qui s'étaient un petit peu rejoints à côté niveau. Il y avait de la domination des deux côtés, mais on voit qu'on s'est échangé énormément de frappes, principalement, certes, du côté d'Apparently Jack. On voit surtout que du côté d'Dignitas, le collectif commence à se rôder un petit peu. Ouais, exactement. Bien sûr, on sait qu'il y a encore beaucoup de potentiel, hein, mais c'est vrai que on a Madzer pour l'instant qui n'arrive pas trop à s'installer. J'ai l'impression dans cette équipe, souvent proche d'un joueur, et je pense qu'il aimerait bien s'exprimer autrement. Ça, c'est sûr et certain. Et de l'autre côté, Riz Fox fait un excellent match pour moi. Il a été présent défensivement, offensivement. C'est lui qui a fait les grandes différences, hein, notamment cette quintuple tape au début de rencontre. Vous le revoyez bien sûr les images, hein, donc vous allez voir tous les replays, tous les buts qu'on a trouvé intéressants sur l'ensemble de la série. Voilà, on peut discuter bien sûr de ces erreurs principales de Batata. Ça a été surtout donc défensif, même si au départ et sur les rencontres qu'il remporte, c'est là où ça a été le plus solide. Puis on a vu des contre son camp également. On voit Jack ici, Econ donc sur la dernière game. C'est dur, hein. Très très dur. Très dur, surtout que dans les actions précédentes, c'était principalement Batata qui dominait. On avait une petite phase de pression où on avait mis cette défense en difficulté, ou du moins on l'avait un petit peu acculé devant son premier poteau. Là, il y avait la place de passer, et perdre là-dessus, ça doit faire mal du côté de Batata parce qu'ils se sont donnés, hein, en vrai, depuis le début de la game. Ils ont subi énormément. Les Batata qui passent via le lower bracket de ces Open Qualifiers pour finalement passer la ronde suisse et arriver ici. Honnêtement, il n'y a pas à rougir de cette performance du côté de Batata. Ouais, finalement, score donc final 4-1 pour cette équipe de 4-2. Effectivement, ils ont égalisé dans la série. Voilà, donc pour cette équipe des Batata, une équipe qui n'a jamais scrim avant de se qualifier, j'insiste, une équipe qui s'est créée au dernier moment et qui a été capable de produire un tel gameplay, qu'elle a été capable de s'illustrer dans ce top 8 européen. Voilà, hein, il y a quasiment toutes les équipes, donc ça c'est une belle équipe, et ça pourrait cliquer pour l'année prochaine. C'est dommage de voir bien sûr